Bonjour, mon nom est Carole Dequet et je vous présente ma fille Audrey Dequet. Allô! Bienvenue à notre émission Santé globale de mère en fille. Je vous invite à vous joindre à nous. Aujourd'hui, à notre émission, nous allons parler dans Exercice global de notre étirement profond, de la façon de le travailler pour éviter les blessures. Audrey, qu'est-ce qu'on cuisine aujourd'hui? On cuisine un hummus maison, mais d'une manière différente, en fait, d'une manière le fun, je trouve. Puis, on le mange de deux façons différentes aussi, donc à suivre. Bien hâte de voir ça. Alors, pour débuter, quand on parle d'étirement profond, je vais expliquer un mouvement qu'on va pratiquer dans notre routine. On va écarter les jambes. Et puis ici, vos genoux suivent toujours vos pieds comme d'habitude, qu'on est habitué de toujours répéter. Alors ici, dans l'étirement, on s'étire. On ramène. Et ici, voyez-vous, quand on ramène, on prend vraiment le temps de contourner le tour de sa tête pour vraiment avoir un côté postural bien redressé. Et on se ramène à la diagonale avec l'humérus qui est vers l'avant. En étirement profond, c'est qu'on attrape son poignet et on l'étire un peu plus loin. Donc, dans ce mouvement-là d'étirement profond, c'est très important de vous respecter dans votre étirement et afin d'éviter les blessures. Et hop, on se redresse. Et on se ramène. On va le faire de l'autre côté juste pour bien, vraiment de façon latérale. Étirement. Ramène, inspire. Ici, ramène vers l'avant, humérus vers l'avant. Hop, attrape le poignet. Étirement profond, un peu plus loin. 2, 3 et à 4, on revient. Et voilà. Dans un autre exercice que je veux vraiment bien vous expliquer pour travailler la colonne, ici, quand on parle, les deux jambes sont parallèles avec les épaules. Et on fait encore une rétroversion du bassin, comme si on avait une queue de singe entre les deux jambes. Voyez-vous ici, vos épaules sont parallèles avec vos hanches. Et puis ici, resserrez les bras. On peut serrer un peu les poings. Et puis, quand on ouvre, on inspire, mais on sort le postérieur. Donc, à ce moment-là, on travaille vraiment l'exercice de la colonne vertébrale. Ramène, arrondit la colonne, rentre les fesses et on sort. 2. Et on se ramène. Donc, on fait vraiment un mouvement un peu comme celui du chat quand on se trouve à être au sol et puis qu'on étire, qu'on arrondit la colonne et qu'on la rentre vers l'intérieur. Donc, on débute la routine à cet instant même. Pour commencer un réchauffement, écartez les jambes, 2 mains à la taille et doucement, on pivote la tête. 1, 2, 3 et 4. Menton vers le bas, attention à vos cervicales comme une couronne au-dessus de la tête. 1, 2, 3 et 4. Et on se ramène. Ici, bras vers l'avant. 1, 2, 3, 4. Vers l'arrière. 1, 2, 3 et 4. Main à la taille. Ici, doucement. Juste réchauffer le haut du corps. On pivote doucement. Sans bouger les hanches. 2, 3 et 4. Et de l'autre côté, 1, 2, 3 et 4. Et on se ramène. 2 mains sur les fessiers, roule les hanches. 1, 2, 3 et 4. Et de l'autre côté, 1, 2, 3 et 4. Et on se ramène, ouvre les jambes. 1, 2, 3 et 4. Et on peut débouter après notre échauffement. Allons-y lentement. Toujours se concentrer sur nos abdominaux, nombril vers la colonne vertébrale. Et c'est parti. On y va à son rythme. La tête vers le ciel, colonne vertébrale bien élancée, le pas est léger pour ne pas écraser justement sa colonne vertébrale. Et on respire par le ventre. Et on se ramène. Et ici, les 2 pieds largeur des épaules. Ici, rétroversion du bassin. On vient de le travailler. Serrez les poings, arrondissez le dos. Colonne vertébrale bien arrondie et on ouvre. 1. Referme. 2. Referme. Inspire. Expire. Inspire. Expire. 3 autres fois. 1. Ferme. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Lève les bras au ciel. Ramène. Roule les épaules. Et c'est reparti. Concentration. Belle posture.
Nombril bien vers la colonne, contracté. On sent que les bras sont légèrement contractés aussi, mais les mains sont bien relaxes. Ça va bien, Audrey? Oui! Et on travaille vraiment le muscle du cœur. Et on se ramène. Et ici, quand on parlait d'étirement profond, on écarte les jambes, genoux qui suivent les pieds, on voit bien son bout d'orteil et on étire. Allonge de façon vraiment latérale. 1, ramène, humérus. Ramène, attrape, étirement profond. 1, 2, 3, ramène à 4. Beau redressement. Allonge vraiment sur le côté latéral. Ramène, diagonale. Hop, viens attraper le poignet. 2, 3 et 4. Et on ramène de l'autre côté. Allonge latéral, ramène, diagonale. Viens attraper le poignet. 2, 3 et 4. Dernière fois, de l'autre côté. Au loin, latéral. Ramène. Ramène l'humérus. Attrape le poignet. 2, 3 et 4. Et on se ramène les deux jambes. On détend un peu le corps. Et c'est reparti. Concentrez-vous. 20 secondes vite passées, mais vraiment de fait de façon efficace. Belle posture. Saut léger. Respirez par le ventre. Les abdominaux sont bien contractés. Et on se ramène. Écartez les jambes. On travaille l'intérieur des jambes dans les pliés. Vous vous souvenez ici, ouvrez un peu plus grand les pieds. Et on descend à 4. 1, 2, 3. Ramène tout l'humérus, toute la région du périnée. 1, 2, 3. Ramène, serrez les fesses. 1, 2, 3, 4. Et dernière fois. 1, 2, 3 et 4. Maintenant, ici, on s'en va du côté droit. Soulève les deux premières années, les deux premiers orteils. Écrase le talon. De l'autre côté, soulève les deux premiers orteils. Écrase. De l'autre côté, on écrase. Dernière fois, lève, écrase. Reviens au centre. Ramène les deux jambes. On les secoue, on se détend. Et c'est reparti. Respirez. Contractez les abdominaux. Soyez fiers. On peut travailler en visualisation. On fait notre jogging, notre marche rapide sur un beau bord de mer. Respirez. Et on se ramène. Ici, deux jambes, largeur des épaules. On casse un peu dans les genoux. On se ramène ici les deux mains au centre, vis-à-vis le sternum. Et les deux paumes de main complètement à sens contraire. Pouce, bidirectionnel. Inspire, expire, pouce. 2, ramène. Expire, pouce. Inspire, pouce. Excellent pour la digestion. Ramène au centre, pouce. 1, ramène. 2, ramène. 3 et ramène. 4. Et on se ramène et c'est reparti. Prenez votre temps. Contracte abdominaux. Et on peut vraiment y aller. On peut même changer un peu sa formule si vous voulez. Le ski de fond est très efficace. Respectez bien vos bras, ne pas les basculer trop vers l'arrière. Sentez la tête qui est bien étirée vers le ciel. Et ici, écartez les jambes. Suivez toujours genoux et pieds. Soulève les bras au ciel. Le bras droit. Ici, venez arracher de la mauvaise herbe. On tire, on travaille dans la force. Allonge au loin, pousse. De l'autre côté, allonge, allonge. Comme si on tirait de la grosse mauvaise herbe qui est très difficile à tirer. Allonge. De l'autre côté. Viens chercher la mauvaise herbe. Tire en arrondissant légèrement le dos. Redresse la colonne. Dernière fois. Allonge, tire. Allonge et on pousse. Ramenez-vous au centre et c'est reparti. Respire. Les mains sont détendues. Abdominaux bien contractés. Faites-le d'une façon non lourde. Soyez léger, fiers. Et on se ramène. Recule. Jambe droite arrière. Les 10 orteils pointent vers l'avant. Ramenez-vous au centre. Ici, rétroversion du bassin. Contracte. 1. Ramène. 2. Ramène. 3.
ramène. Et 4, ramène. Reviens au centre. Recule, jambe droite. Jambe gauche. 10 orteils pointent bien vers l'avant. Prenez le temps de bien vous concentrer. Ramène. 1, 2. Gardez un focus sur un point immobile. Ça va vous aider dans votre équilibre. Et on se ramène. Et c'est parti. Respirez. Abdominaux contractés. Et soyez léger. Et ne bloquez pas votre respiration. Et on se ramène. Dernier exercice, écartez les jambes, pieds dans les genoux, venez vous déposer sur vos avant-jambes et on essuie une grande table. Allonge, allonge, ramène. De l'autre côté. 2, grande table. 3, on essuie la grande table. 4. On refait un autre 4, mais cette fois-ci, la table est ronde. On va un peu plus loin, en extension. 1, de l'autre côté. 2, ramène. 3, et ramène. 4. Ramène-toi au centre. Déposez les deux mains au sol vis-à-vis les épaules. Ramène les pieds, détends la nuque. Et vertèbre par vertèbre, de bas jusqu'en haut, remonte. Roule les épaules vers l'arrière. Et on se ramène. C'est notre dernier cardio. Yes! À votre rythme, on peut y mettre un petit peu plus d'entrain ou même un peu moins, selon votre choix. Comme tu feel. Mais surtout, respirez. Soyez léger. Et on termine en écartant les jambes. Mouvement d'exercice de Qigong. On secoue l'arme. Secoue le bras jusqu'au bout des doigts. Hein? Tu l'aimes celle-là, Léon? De l'autre côté. Allez, bébé. Jusqu'au bout des doigts. Jambe droite. Jusqu'au bout des orteils. De l'autre côté. Jusqu'au bout des orteils. Revenez. Et on shake d'un côté et de l'autre. On laisse complètement tomber le stress, la fatigue. On laisse aller. Et on gagne des petits coups de talon pour bien s'assurer de tout faire descendre, toutes les tensions du corps. On relâche. Et on se ramène, les jambes avec un petit espace, 2 pieds parallèles, soulève les bras, ciel, inspire. Et on fait le grand de lâcher prise. Ah! Inspire. Ah! Et ramène les 2 mains sur chaque côté, paume de main vers le ciel. Fermez les yeux quelques moments. Prenez un moment pour bien sentir cette merveilleuse énergie renouvelée. Soulève les bras au ciel. On nettoie. Dernière particule de petite tension. Inspire, expire, tension, stress, fatigue. On envoie tout au sol. Soulève. Croisez les 2 pouces. Ramène les mains sur le dantian. 3 pouces en bas du nombril. Laissez rentrer cette merveilleuse énergie qui circule tout en vous, qui nettoie tout sur son passage, qui purifie tout. Laissez-la circuler dans tout votre corps, muscles, articulations, organes. Laissez-la monter vers votre cœur, vers votre esprit et vers votre conscience. Soulève les bras au ciel, inspire. Paume de main ensemble, main au cœur. Namasté. 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 Et on continue avec notre belle émission sur la cuisine santé d'Audrey. Yes! Aujourd'hui, je ne veux pas te voler la vedette, Audrey, mais pour moi, du hummus, ça a toujours été ce que j'achète au magasin de façon très simple. Et si je l'ai fait maison, je rajoutais un peu de citron.
Mais avec Audrey, on a quelque chose d'un petit peu plus élaboré et un petit peu plus spécial, toujours dans la simplicité, n'est-ce pas? Oui, toujours simple, honnêtement. C'est tellement inutile de l'acheter en magasin. Moi, j'adore le faire maison, c'est vraiment simple. Vous allez nous accompagner là-dedans. Donc, on va le faire d'une seule façon. Par contre, on va le manger de 2 façons différentes qui sont distinctes l'une de l'autre, qui sont bien plaisantes, puis super santé, puis super simples encore là. On te suit dans l'aventure. Audrey, pois chiche toujours en canette ou c'est fait... Je le prends en canne, donc un pois chiche encore là biologique. Par contre, vous pouvez très bien les faire cuire vous-même à la maison. Ça se vend sec, on peut les faire cuire. Donc à peu près un équivalent de peut-être une tasse de pois chiche cuit. Donc je les ai rincés. Ensuite de ça, on va ajouter ici du beurre de sésame. Ça, c'est vraiment la recette originale. Ça prend du beurre de sésame. J'ai mis peut-être à peu près un petit peu moins qu'une cuillère à soupe. Parce que un jour, je voulais faire mon hummus maison et... Question, Audrey, le beurre de sésame, c'est ça qu'on appelle tahini? Tahini. Tahini. T-A-H-I-N-I. Ah, c'est ça que j'avais vu. Donc, super oui, intéressant. 100%. Par contre, si on n'en a plus à la maison, on veut se faire un hummus maison, on n'a plus le tahini, on n'a plus de beurre de sésame. Ça se fait avec n'importe quel beurre. Donc, j'ai pris justement à ce moment-là un beurre d'amande et j'ai adoré le goût. Oh, wow. Donc, maintenant, je mets tout le temps un petit mix des deux. Puis, si jamais j'ai pas le beurre de sésame, eh bien, je vais mettre un beurre d'amande. Encore là, chez Panier Santé Dame Nature, ils ont une belle variété de beurre de noix différents. Intéressant. Super intéressant, super le fun. Donc, dans ton cas, tu as mélangé les deux? Oui. Exactement. Ensuite de ça, on va se mettre le jus d'un demi-citron. Moi, c'est des gros citrons, donc si vous les avez plus petits, ben, mettez-en un au complet. Allez-y vraiment à votre guise. Donc voilà, avec ma petite... on peut très bien le faire avec les mains. Par contre, moi, je trouve ça super pratique, mais c'est qu'on est sûr de ne pas avoir de noyau. Oui, effectivement. Voilà, simple comme ça. Ensuite de ça, bien sûr, le sel et le poivre. Maman, s'il te plaît. Et voilà. Je vais te demander aussi la poudre d'ail. Encore là, on pourrait ajouter des gousses d'ail complètes. Par contre, encore là, on y va avec simplicité aujourd'hui. Simplicité et rapidité. Poudre d'ail maison. Tu sais, quand on a fait de l'exercice, on a faim, on veut que ça soit court, rapide, c'est vraiment de best. Exactement. Sel d'Himalaya rose, encore là, une bonne qualité de sel. Poivre, je le prends bio aussi. Donc voilà. Et puis, maman, je vais te demander, on va y aller avec la ciboulette cette fois-ci. Ciboulette. On y va avec la ciboulette. Ça ressemble à ça. Oui, exactement. On va se mettre, tu sais, regardez, allez-y encore là à votre goût. Moi, j'en mets 3-4 petites branches. Voilà, simple comme ça. Tiens, ça maman. va apporter une bonne saveur, Je te remercie. Et puis là, on va y aller avec l'huile d'olive. Ah, le fait que c'est pas chauffé, encore là, de chez Les Passions de Manon. On l'adore. On a fait encore là un petit test de goût là, quand on a été la voir. Et puis, wow, on l'a adoré celle-ci. Oui, elle a gagné un prix au Japon. Oui, c'est ce qu'il nous disait, tu as 100% raison. Puis là, l'huile d'olive, là, il faut en mettre pour que vous ayez la texture qu'on recherche. Une espèce de texture veloutée, hein? Exactement, la texture que vous allez avoir en magasin, justement, quand vous allez l'acheter. Donc, tu sais, je mets un petit peu plus qu'un quart de tasse. Oh, J'y vais, quand même. je me gêne pas. Excellent. Donc, on s'en va au mélangeur. Et c'est parti. Et ça y va autre chose, ça. Fini? OK, on y va. C'est l'heure du goûter. Donc oui, très bien broyé, c'est ce qui fait l'humus. Ah, à ce qu'on voit, il est très bien broyé. Oui. La texture est magnifique. On va lui goûter. C'est possible qu'on doit remélanger. Encore le goûter toujours. Si vous voulez rajouter de l'huile, si vous voulez rajouter quoi que ce soit, allez-y. Par contre, nous, de la première façon qu'on va le faire avec des bons légumes chauds. On va rajouter de l'huile d'une façon ou d'une autre en le servant. Donc, je ne crois pas qu'on va le remélanger. On goûte. Oh, il est goûteux. On goûte le citron aussi. Ah, est-ce bon? Vraiment. Vraiment. C'est bon? Ah, c'est délicieux. OK. Je vais te demander, s'il te plaît, les champignons. Les champignons, Et parfait. puis toi, pendant ce temps-là, maman, tu vas pouvoir couper le poivron. Oui, parfait. Poivron rouge, biologique, encore là, de santé, panier santé de nature. OK. Donc, tu sais, des petites lanières, là, peut-être le corps, là. Oui, ça, c'est en masse. Un Ça, gros c'est morceau parfait. comme ça? Oui, puis coupe-le en petites lanières, s'il te Ah, plaît. OK, parfait. On fait toujours attention à ses doigts. Tu vas pouvoir après Quand ça on a des couper bons aussi couteaux. le petit oignon, maman.
en deux, minces comme tantôt. Parfait. Moi, pendant ce temps-là, j'ai déjà commencé à couper mon champignon. Hein, on y va. J'ai une assistante, fait que j'en profite. Encore là, le champignon, allez-y comme ça vous tente. Moi, je vais en couper quelques-uns, on va dire, parce que le champignon, n'oubliez pas, quand on le fait cuire dans la poêle, là, ça rapetisse beaucoup, hein. Donc, des fois, là, tout dépendant du nombre de personnes que vous recevez, peu importe, là, allez-y, gênez-vous pas, ce champignon, ça rapetisse beaucoup. Donc, on va commencer dans la poêle avec le champignon. J'ai déjà allumé ma poêle, je dirais moyen, feu moyen. Et puis, on travaille avec de l'huile d'avocat. Oui, pour la cuisson. Là, huile de cuisson. Donc, super important, une huile avec un point de fumée qui est élevé. Alors, je vais faire griller les champignons avec les oignons. Alors, tu vois, je te remercie beaucoup. Wow! Et une assistance, c'est toute la différence. C'est encore plus rapide. Oui. Donc, n'hésitez pas à cuisiner avec votre fille, votre amoureux, une amie. À deux, c'est toujours mieux. Tellement, pour ceux qui s'aiment. Ben oui. Et là, on rajoute les champignons café. Et les piments. Et là, les champignons, moi, personnellement, mais honnêtement, vous devriez suivre mon conseil. Ça sent bon, hein? Merci, oui. Ça sent très, très bon. Alors là, on va ajouter le sel et le poivre. Et voilà. Un peu de sel? Oui, un peu de sel. Encore un peu de poudre d'ail biologique. OK. Et on prend le temps. Alors, la deuxième recette, encore là, on va utiliser d'autres piments. Fait que je vais te le donner. Tu peux couper la même façon? Oui, la Parfait. même genre de portion. Donc, le piment, exactement. Non. OK, Maman! Pas grave. Pourquoi tu l'as enlevé? Non, j'haïs ça. OK. Puis en plus, c'est qu'on est en train de cuisiner santé, puis tu es tout en train d'enlever qu'est-ce qui est bon. OK. Fait que tout ça, il faut le garder, c'est bon. On coupe tout du piment. C'est vraiment intéressant et important parce que le piment, c'est rempli de vitamines, de bonnes choses pour la santé. Donc, moi, je conseille, enlevez pas le blanc, gardez-le. C'est bon, c'est beau de toute façon. On y va. OK. On entend les champignons en arrière. Ça donne toujours envie d'aller les shaker un peu. Touchez-y pas, laissez-les griller dans le fond de la poêle, c'est important. Donc, on se coupe des beaux morceaux de piment. On va se couper aussi des beaux morceaux d'avocat. Bien simplement, un peu comme on coupe le piment, parce que dans le fond, on va se faire une version chaude, puis on va se faire une version froide. Superbe. Pendant ce temps-là, je pourrais vous parler de ce que j'ai découvert justement au panier santé Dame Nature. Ils ont une belle variété de produits comme ça. Si tu veux le montrer, maman, vu que j'ai les mains bien sales. Ici. Oui, c'est un tortilla, en fait, sans gluten à base de chou-fleur. Donc, moi, je vous avoue qu'à chaque fois que j'en vois quelque part, peu importe c'est à base de quoi, tant que ça soit sans gluten, c'est toujours intéressant. Il y en a en base de noix de coco, à base de chou-fleur comme ça. Et Dame Nature, justement, à Saint-Hyacinthe, en ont plusieurs. Superbe, ça se conserve bien, tout. Vraiment, c'est le Wow. fun. Mais ça se conserve bien, un peu comme n'importe quel chou-fleur. Ce qui est intéressant, c'est que c'est sans OGM, c'est sans gluten, puis c'est biologique. C'est pas mal ça qu'on aime. Là, on peut ajouter les piments. Donc, la partie à droite ici. Parfait. Tu peux y aller. La portion qui va être la portion chaude de ça. Dans la poêle. Excellent. Voilà. Et là, je peux mélanger un peu. Vas-y. Pendant ce temps-là, moi, je suis en train de préparer mon petit bol d'humus. Alors, j'ajoute de l'humus. Ça, c'est pour la partie chaude. Alors, j'ajoute l'humus. Ensuite de ça, on va ajouter les beaux légumes chauds sur le dessus avec de la roquette qu'on va mettre à la toute fin parce que la roquette, on s'entend, c'est de la salade, hein? Donc, on ne veut pas trop que ça cuise. Alors, une petite épice ici qui se nomme de la za'atar. Honnêtement, on peut y aller avec n'importe quelle sorte d'épice. Moi, c'est une épice qui est quand même assez goûteuse. Je trouve ça intéressant d'ajouter des légumes chauds avec une petite épice là, qui donne un petit punch, le fun. Donc, ça va être ça. Ça sent bien, hein? On va pouvoir acheter la roquette bientôt. On va se préparer. Est-ce que tu veux que j'arrive avec les légumes? Non, c'est dans la poêle. Ah! Je pensais que c'était par-dessus, seulement rendu là-bas. Donc là, on peut le mettre. Vas-y. OK. Une quantité, quoi? Une petite poignée comme ça?
Un petit peu plus, Audrey? Un petit shot, une petite shot. Un petit shot. Et voilà. Ça rapetisse aussi. C'est magnifique. La texture, ça sent bon. Tellement. Ça a l'air frais. C'est bon. Si jamais on n'a pas de roquette, on peut remplacer par les épinards aussi, hein, qui est une bonne feuille dans la... 100 allez-y avec... en fait, là, tu sais, j'ai mis des champignons, j'ai mis des oignons rouges, j'ai mis des piments rouges. Mais moi, j'ai mis les légumes qui m'interpellaient pour aujourd'hui. Par contre, allez-y avec ce qui vous tente, ce que vous avez à la maison. On a des épinards dans le frigidaire, ça ne nous empêche pas de mélanger N'importe ça. quoi. Excellent. On les enlève pour arrêter la cuisson. Merci, assistante, maman d'amour. Parfait. Oh! On va laisser refroidir un peu. On va laver tantôt. Excellent. OK. Donc là, j'ajoute la petite épice Za'atar que je vous ai dit tantôt. Zaatar. Est-ce que ça se trouve en magasin? Ça se trouve en magasin, ça peut se faire aussi encore là, Internet, hein, c'est notre meilleur ami aujourd'hui. Si vous voulez faire du Za'atar, il y a un mélange épices là, qui se fait. Donc, vous allez voir sur Internet les ingrédients pour le composer vous-même. Ça se fait. Par contre, comme j'ai dit tantôt, ça peut se faire avec n'importe quelle épice. Moi, c'est une épice qui donne un petit peu de punch, puis je trouve ça agréable. Encore là, j'utilise l'huile d'olive de Les Passions Manon, qu'on adore, super bon au goût. Alors, j'enduis là, mes beaux légumes qui viennent de cuire. Et puis, voyez-vous, l'huile d'olive, je l'utilise toujours quand on n'est pas en train de chauffer. Donc, à la toute fin, ça garde le bon goût de l'olive. Puis justement, en plus qu'on utilise une huile d'olive qui est merveilleuse comme celle-ci, bien, c'est intéressant de garder le bon goût. Alors, on mélange comme ça. Sais-tu quoi? Tiens, c'était assez, ça. Wow. Encore là, pour le bien de la chose, je rajoute encore plus d'olive. Mais je vous le dis, pour l'humus, là, c'est intéressant. Et puis là, encore là, ce qui est intéressant, souvent les gens vont manger ça avec du pain nan, qui est gluten, qui est très... ben, c'est engraissant. Puis, ben c'est pas super pour la santé digestive. Pour, bon, si vous êtes peut-être en perte de poids, vous voulez essayer de perdre du poids, ben évitez le pain nan, ça c'est sûr et certain. Donc, moi, là, je sers ça avec des beaux légumes croquants. Ça peut être concombre, ça peut être honnêtement n'importe quoi, mais moi, j'adore le servir avec une belle laitue romaine. Et puis, c'est comme une cuillère, c'est facile d'aller le chercher. Juste à le voir, là, on a juste envie d'en manger. C'est le fun, j'adore. Là, tu vois, le tortilla, il est resté un petit peu longtemps dans le four. Il va être un peu croustillant, mais regarde, ça va être bon. Hein, la simplicité, comme on dit. Je n'en doute pas. Voilà, donc on étend ça. Comme un petit beurre de pinot. C'est vrai, hein? Un petit beurre protéiné, santé. Ouais. Puis Juste une belle texture. C'est plate que vous ne pouvez pas sentir parce que ça sent tellement bon. Ça, puis je vais te prendre, s'il te plaît, un petit oignon vert. Donc, moi, j'aime ça aller chercher le petit côté croustillant. Puis, ben, un oignon, encore là, un oignon vert pas cuit dans une petite salade de même. Moi, j'adore ça. Là, maintenant, je vais y aller différent du Za'atar. Je vais mettre une épile de cannelle spice que j'adore, qui se vend chez Les Passions de Manon. Donc, c'est un sel au citron brûlé. Oh, wow! Ça va tellement être bon. Ça va apporter un petit quelque chose. Déjà qu'on a mis du jus de citron dans notre... Quelle bonne façon de complémenter, de terminer notre petite tortilla. On y va, encore avec un petit filet d'huile d'olive. Oui, on ne gêne n'en a pas pas. mis, sauf dans notre humus. Exact, on ne gêne pas. On y va. Puis je vous jure, là, ça a l'air de rien, là, mais c'est tellement frais, c'est tellement bon, c'est tellement simple. Ça prend 5 minutes. Puis... Oh, ça doit goûter le ciel. Juste à goûter. Oui! Emmène ça ici. Let's go! Oh là là. Fais ça comme si tu avais une cuillère dans les mains, oui? là. OK, je vais prendre une petite. Tu y vas, là, tu sais. Puis on ne gêne pas, hein? Non, non. Parce que dans le fond, on prend tout sur notre passage, hein? Oui, oui, là. Il faut pas manquer l'humus. Bouchée parfaite, comme on dit. Regardez ça. Oh là là. C'est comme... Oh là là, puis ça se prend bien quand même, hein? C'est trop bon. Quel cadeau. Les saveurs qui en ressortent, c'est incroyable. Ah ben, je suis contente. J'espère que vous allez le faire. Passez une belle journée. On se revoit bientôt. Merci d'avoir été là et on se retrouve pour un prochain épisode.